c'est-à-dire que ma vie vaut 2000 €. Bah, je suis désolée, mais c'est comme Paul Valéry qui dit la guerre est un massacre de gens qui ne se connaissent pas au profit des gens qui se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Et ben ça a tout son sens, c'est-à-dire on se prépare mentalement à envoyer des jeunes, parce que encore une fois c'est ce qui est voué à l'être, c'est que demain si on est attaqué, on va envoyer les jeunes au front. Donc on va envoyer des jeunes se battre contre d'autres jeunes qui ne se connaissent pas, alors qu'en haut on a des dirigeants, parce que aussi il faut le dire, le nerf de la guerre c'est l'argent. Donc le capitalisme induit la guerre, et donc on a des grands chefs d'entreprise qui aujourd'hui veulent la guerre avec le soutien des gouvernements, etc., mais qui, eux, restent bien au chaud dans leur bureau, pendant que nous, on compte aller se battre pour eux, mais il en est hors de question. C'est affligeant de voir qu'aujourd'hui, ils sont capables de mettre des milliards dans l'armée, et quand nous, on demande pour les étudiants, pour les lycéens, seulement des conditions dignes en termes d'éducation, en termes de logement, parce qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'il y a une précarité qui est explosée sous Macron. Quand il nous dit que fermer les yeux sur le danger, c'est un danger en lui-même, ben, je suis désolée, mais Emmanuel Macron ferme bien les yeux, en tout cas sur la précarité étudiante, ferme bien les yeux sur la précarité dans le corps médical. Donc à un moment donné, il faut arrêter ce double discours. Quand c'est l'armée, ah bah là c'est tout de suite très très grave, mais quand c'est les autres piliers de la nation, bah tout de suite on peut un peu plus fermer les yeux. Et quand il dit que la jeunesse a soif d'engagement, la jeunesse a avant tout soif de paix. Tout à l'heure, il disait, le jeune homme de l'Uni, que c'était pas l'embrigadement. Mais à un moment donné, quand on se fait réveiller à 6 h du matin, qu'on nous fait chanter la Marseillaise et qu'on nous fait marcher au pas, si ça, c'est pas de l'embrigadement, à un moment donné, il faut bien m'expliquer ce que c'est. Donc, bien sûr que oui, on est un pays où on a une histoire de mobilisation. Maintenant, s'il essaye de l'instrumentaliser à son profit, ça c'est autre chose. Si on est attaqué, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Faut bien se défendre à un moment. Donc c'est le nerf de la guerre, c'est exactement. Alors, mais oui, non, mais c'est ça que je suis en train de vous dire, c'est que on va pas se laisser faire quand même. Je suis pas en train de vous dire ça, mais qu'on donne la parole à la jeunesse, parce qu'en l'occurrence, les jeunesses n'ont pas été consultées à ce niveau-là. On n'a jamais demandé l'avis aux jeunes. Est-ce que ça vous irait et dans quelle modalité ? Parce qu'à un moment donné, on parle beaucoup de nous, mais on ne parle jamais avec nous. Et je suis bien aussi contente d'être consultée. Mais bien sûr que oui. Il nous a fait une sorte de convention des temps de la jeunesse, mais complètement stupide.